Prenons avec nous les enfants, c'est l'école des dimanches. Amenez vos Bibles, amenez tous ces noms qui savent vous aider. Le frère Boaz. Prenons avec moi Malachie chapitre 3 verset 1er. Malachie chapitre 3 verset 1er. Nous allons lire la Bible. Comme moi, j'aime toujours lire la Bible. Amen, Église. Amen. Les autres nous disent que nous, déjà, on ne parle pas trop de la Bible, nous sommes seulement Frère Branham dit, mais nous allons les faire plaisir. Amen. Amen. Pour nous, c'est un plaisir de lire la parole de Dieu parce que ça nous fait du bien. Malachie chapitre 3, verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous avez désiré, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons nous asseoir. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 3, Malachie chapitre 3, que Malachie nous dit, voici j'envoie mon messager. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, mon sujet de ce grand matin, c'est les âges de l'Église. Comme le pasteur avait dit, il souhaiterait qu'on puisse continuer le sujet de la même manière que nous évoluons grâce à sa vision et à sa vision céleste. Nous avons continué ce sujet qu'il avait parlé autrefois sur les âges de l'Église. Amen. Amen. Suivez-moi très bien, les enfants. Je crois que vous étudiez dans des écoles, des très bonnes écoles. Amen. Alors, vous allez comprendre avec moi la langue française parce que j'ai du mal à parler le lingala lorsque je suis devant les gens. Amen. Amen. Alors, mon thème de ce matin, c'est qui sont le messager au pluriel. Banani, bazali, ba messager. Amen. Amen. Alors, je vais prendre avec moi ici mon tableau. Je vais faire une petite illustration avec moi. Qui sont le messager? C'est une question qui nous est posée ce matin parce que autrefois, lorsque le pasteur nous a parlé des messagers, je crois que vous avez bien saisi. Suivez-moi s'il vous plaît. Je crois que vous avez bien saisi qui sont le messager. Voilà pourquoi Malachie chapitre 3, il dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi. Dieu, il disait qu'il enverrait son messager, et puis son messager préparera les chemins devant lui. Amen. Amen. Suivez attentivement, ne soyez pas distraits, les frères de ce côté. Je prends moi Matthieu chapitre 11 verset 10. Nous allons voir ça petit à petit avec le 20 ou 30 minutes qui nous est avant que nous entrons dans le culte de l'enseignement. Matthieu chapitre 11 verset 10. Je prends avec moi Matthieu chapitre 11 verset 10. Le verset 10, il est là. Car c'est lui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Amen. Le messager, d'abord, son but, c'est de préparer le chemin.
préparer. Lui, son travail, c'est de préparer. Le travail du messager, c'est de préparer le chemin. Suivez-moi attentivement, vous allez écrire même à la fin. Je vais partir si vite pour que vous compreniez. Nous prenons avec moi Apocalypse chapitre 1, verset 20. Les derniers livres de la Bible, Apocalypse chapitre 1, verset 20. Apocalypse chapitre 1, verset 20. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de sept anges de l'église et de sept chandeliers sont les sept églises. Amen. Les messagers sont représentés sur un chandelier. C'est quoi un chandelier? C'est de cette manière. Nous avons, vous le voyez beaucoup dans les églises du message. Les enfants, vous devez comprendre, même les adultes, parce que le frère Branham dit c'est à l'école de dimanche où on apprend beaucoup de choses. Amen. Amen. Le premier le chandelier est là. Le chandelier est là. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le messager sont représentés sur les chandeliers. Nous avons le premier messager, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième messager. Qui peut me rappeler le premier messager? Le pasteur avait parlé de ça le dimanche passé. Vous pouvez parler, bien aimé. C'est Paul qui est le premier messager. Vous savez pourquoi j'ai pris ce thème? Qui sont les messagers? Parce que nous devons savoir l'importance des messagers. Par exemple, nous avons vu les messagers. C'est quoi un messager? Nous allons prendre ça en définition pour que nous puissions comprendre très bien la parole de ce matin. Qui sont les messagers? Nous allons prendre ça avec moi. Le frère Branham dit, il y a eu un ange appelé Gabriel, il était envoyé par Dieu. Et puis, il y a eu encore un autre ange. Avant qu'il y ait d'abord le messager, Dieu au ciel, il avait déjà commencé à envoyer des messagers sans pour autant qu'ils soient représentés dans les 7 chandeliers. Le premier messager, le premier messager qui n'était pas officiel, on peut le dire, il était officieusement envoyé par Dieu parce que Dieu ne l'avait pas mis dans son plan. Amen. Dieu ne l'avait pas mis dans son plan. Le premier messager, c'était le messager Gabriel. Gabriel qui était venu vers Marie, annonçant à Marie que Dieu m'a envoyé, comme vous le savez, et tu vas avoir un enfant, tu vas voir ceci et cela, nous allons les lire. Permettez-moi de les chercher rapidement. Gabriel était envoyé à Marie pour annoncer la naissance de Jésus-Christ. Gabriel, le messager Gabriel, envoyé pour annoncer la naissance de Jésus-Christ. Gabriel. Et puis l'ange Michael, lui, il était envoyé pour la protection. Parce que au cours du chemin de la naissance de Jésus-Christ, la grossesse et tout, il pouvait avoir des interférences en cours de route.
Dieu avait envoyé encore un autre messager du nom de Michael, officieusement, pour Michael pour la protection. Pour la protection. Vous devez savoir, dans chaque période de l'Église, il y a un messager spécifique que Dieu envoie. Dans chaque période, Dieu envoie un messager spécifique. Dieu envoie aussi des hommes pour transmettre sa parole. Je peux dire aussi, à ce moment, nous avons le messager, Pasteur Boanerges Nango. Il est notre messager de ce matin. Il viendra avec la parole de Dieu, émanant de Dieu, pour présenter nous qui sommes le peuple de Dieu. Il y a eu entre autres des messagers comme Moïse, comme Esaïe, comme Jérémie. Ce sont des prophètes messagers qui ont parlé de la part de Dieu, entre autres comme Moïse. Il était un homme messager apportant un message devant le peuple d'Israël pour la libération. Et puis Esaïe, nous avons vu lui qui était un messager qui a prédit la venue du Seigneur Jésus-Christ qui viendra. Nous avons vu encore un autre messager, Jérémie, qui a encore prédit beaucoup de choses. Amen, Église. Amen. Suivez-moi très attentivement. Je parle ça calmement pour que vous puissiez très bien comprendre. Les apôtres aussi dans le Nouveau Testament, les disciples, ils étaient envoyés par Dieu. Ils sont aussi les messagers. Mais nous avons des messagers majeurs et nous avons des messagers mineurs. Amen. Amen. Donc c'est dans ces optiques-là que nous allons voir la chose aujourd'hui. Je prends avec moi. Nous avons vu le premier, nous avons 7 messagers. Le premier messager, nous avons Paul dans l'âge d'Éphèse. Nous avons vu le deuxième messager dans l'âge de Smyrne. Le troisième messager dans l'âge de Pergame qui était Martin. Le quatrième messager de l'âge de Thyatire qui était Colomba. Ça, vous avez déjà vu ça, je ne vais pas remplir les tableaux pour ça. Le cinquième messager, c'était Martin Luther dans l'âge de Sardes. Et le sixième messager dans l'âge de Philadelphie qui est John Wesley. Le septième messager, c'est l'âge de la Odyssée qui est William Marion Branham. Amen. Amen. C'est quelque chose à retenir. Le septième messager, c'est William Marion Branham. Amen, Église. Amen. N'ayez pas honte de montrer ça à vos enfants. Nos pères nous ont enseigné cela depuis qu'on était des enfants. Ils n'ont jamais eu honte. Amen. Amen. Dites à vos enfants que nous avons reçu aujourd'hui le septième messager dans l'âge de la Odyssée qui est William Marion Branham. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, et puis un messager. Qui est un messager? Un messager, c'est quelqu'un envoyé par Dieu. Le messager qui est envoyé par Dieu peut être à la fois un ange de Dieu. Il peut être à la fois un ange de Dieu. Il peut être à la fois un ange de Dieu, un ange, un prophète, et puis la troisième, il peut être un apôtre. Amen. Apôtre. Ce sont ces gens que Dieu envoie pour parler de sa parole.
Qui sont les signes qui identifient un vrai messager selon la parole de Dieu? Il y a le signe. Je peux aussi venir. Si vous partez dans les églises des Mormons, vous allez voir qu'eux aussi ont un messager. Amen. Et aussi ont un messager du nom de Joseph Smith. Ils vont vous dire que nous aussi nous avons un messager. Amen, l'église. Alors, qui sont les messagers? Selon un messager ne peut pas être seulement quelqu'un qu'on vous le présente dans la parole, quelqu'un qu'on vous le présente seulement dans la bouche. Il doit être quelqu'un qui est même dans la Bible. Amen. Je vais vous le lire. Un messager selon la Bible. Ce sont ces personnes que Dieu confirme. Un messager doit être confirmé par Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Et la parole de Dieu, c'est la parole qui est écrite dans la Bible. Amen, l'église. Suivez avec moi attentivement pendant que nous nageons rapidement. Parce que nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, mais nous allons parler des choses essentielles. Amen. Nous allons parler des choses essentielles. Un messager ne doit pas être quelqu'un qu'on peut vous rencontrer en cours de route et puis on vous dit, celui-ci c'est un messager. Et puis cette personne-là n'est même pas dans la Bible, on le retrouve nulle part ailleurs. On ne peut pas confirmer quelqu'un par la parole des humains. C'est Dieu qui confirme un être humain. Amen, l'église. On ne peut pas vous dire que celui-ci c'est un messager sans pour autant que ce dernier soit confirmé dans sa parole. Amen. C'est en cela que nous allons voir maintenant même. Je vais prendre avec moi une écriture de frère Branham et ça va nous montrer dans sa clarité. Amen. Attendez, je cherche cette écriture. Je le cherche rapidement. Je le cherche rapidement. J'étais en train de dire, un vrai prophète doit être identifié selon la parole de Dieu pour que ces derniers ne puissent pas nous tromper. Parce que Dieu ne laisse jamais quelqu'un sans un témoignage venant de sa parole de Dieu. Amen, l'église. Amen. Suivez-moi très bien, je parle lentement pour que vous puissiez comprendre. Venons avec moi Luc, chapitre 7, verset 27. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Luc, chapitre 7, verset 27. Luc, chapitre 7, verset 27. Vous y êtes? Très bien. Moi aussi, je suis là. Verset 27. Je suis là. C'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit des royaumes de Dieu est plus grand que celui. Amen. Amen. Dieu est son propre interprète. Je ne suis pas là pour parler de la part de Dieu, pour mettre des commentaires. Le frère Branham dit que selon la parole de Dieu, un prophète peut être, un messager peut être un prophète, peut être un ange de Dieu. Et puis, frère Branham l'utilise dans beaucoup de ces sermons qu'il a mentionnés. Amen, l'église. Amen. Et nous avons vu les tableaux. Le premier messager, le deuxième messager, le troisième. C'est ce qui était intéressant pour nous. Amen. Je prends le frère Branham.
Je prends le frère Branham dans le message la nourriture spirituelle au temps convenable. Le frère Branham dit les messagers sont généralement identifiés par un code. Un messager ne peut jamais venir sans pour autant qu'il y ait un code. Les codes des messagers sont identifiés par les codes d'un messager sont identifiés premièrement par la date, deuxièmement, le code d'un messager, c'est par année, le code, c'est par le jour et par le mois. S'il y a un messager et qu'on vous le présente, il doit être représenté par ces 4 codes. Le premier code d'un messager, c'est le jour. Le deuxième code, c'est la date. Le deuxième, montrez là-bas bien, le premier code, c'est la date. Le deuxième, c'est l'année. Le troisième, c'est le jour. Le quatrième, c'est le mois. Un messager confirmé par Dieu doit être représenté par ces codes de messager. Si on vous le présente, on vous présente un homme qui n'a pas ces codes messagers, rassurez-vous qu'il n'est pas un messager selon la parole de Dieu. Amen, Église. Amen. Parce que demain ou après-demain, vous allez rencontrer des gens. Ils vont vous présenter que nous aussi on a un messager. Mais quel est ce messager-là qui a des codes parentaux que la parole de Dieu nous donne ses définitions? Je prends la nourriture spirituelle au temps convenable de 1965, paragraphe 91. La nourriture spirituelle au temps convenable. Écoutez, frère Branham. Maintenant, nous découvrons que Élie pouvait dire cela parce que le message de l'air est la parole de Dieu. Amen. Élie pouvait dire que le message de l'air est la parole de Dieu. Amen. Et le messager, virgule, le message et la parole étant exactement la même chose. Le message et le messager doivent être exactement la même chose. Amen. Et le message était la même chose. Jésus a dit, si je n'accomplis pas les œuvres écrites en mon sujet, écoutez très bien, si je n'accomplis pas les œuvres écrites en mon sujet, je n'accomplis pas les œuvres écrites en mon sujet, alors ne me croyez pas. C'est bien, tout homme et son message sont un. Amen, Église. Amen. Un messager doit se conformer à son message et selon ses codes messagers. Et si ces messagers, ces derniers, ne s'identifient pas, ne correspondent pas avec son même message qu'il amène, rassurez-vous qu'il n'est pas un messager envoyé de Dieu. Amen, Église. Amen. Je prends avec moi un autre sermon de frère Branham pour éclairer. Je prends l'alliance confirmée d'Abraham, prêché en 1961, paragraphe 40. L'alliance confirmée d'Abraham, prêché le 18 mars 1961. Écoutez ce que le frère Branham dit. Acceptez ces messages. N'oubliez pas donc le message. Acceptez-les. Amen. Amen. Nous, en ces temps du soir, nous sommes venus pour accepter le message que Dieu nous a donné. Amen. Le message que Dieu nous a donné, c'est un message qui a de la valeur, qui a de l'importance. Amen. Je sais que vous avez vu le cours des âges de l'Église qui est devant moi ici.
je ne reviens pas pour vous parler du message de Martin, ni le message d'Élie, mais je vous parle du message de Laodicée. Amen, l'Église. Amen. Pour que vous puissiez comprendre. Prenons avec moi Présumé de 1962, paragraphe 71. Écoutez ce que le frère Branham dit. Paragraphe 71. Eh bien, écoutez. À chaque fois que le frère Branham a besoin de vous dire une chose qui est très capitale, qui a de l'importance, il tire d'abord l'attention de l'auditoire. Il dit, mes amis, remarquez, soyez attentifs, regardez. Ici, frère Branham nous dit dans Présumé, écoutez, accrochez-vous à la parole. Amen. Amen. Car le message du temps, le message du dernier jour doit, le messager et le message doit être selon le temps de la fin. Amen. Amen, l'Église. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je reprends pour que vous puissiez comprendre très bien. Écoutez bien. Accrochez-vous à la parole. Car le message du dernier jour doit, le messager. Et le message doit être selon le temps de la fin. Amen. Ramenez la foi des enfants à la foi de père. Amen. Selon Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et des enfants à leur père. Amen. Amen. C'est ça ce que le frère Branham nous montre. Nous parlons du dernier messager. Le messager qui est le messager de Laodicée, le 7e messager, qui est William Marion Branham, le dernier messager. Notre but de ce matin, c'est de vous montrer qui sont les messagers. Nous ne pouvons pas décrire Paul, comment il était, Irénée, Colomba, mais nous vous parlons seulement du dernier messager. Amen, Église. Amen. Je pars rapidement parce que mon temps est presque arrivé à la fin. Il me reste un sermon de frère Branham. Nous allons le lire après. C'est là. Nous allons clôturer les assises de l'école de dimanche de ce matin. Retenez avec moi qui sont les messagers. Un messager peut être un ange, un prophète ou un apôtre. Amen, l'Église. Amen. Suivez avec moi attentivement. La Bible dit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin. Il dit ça dans Agé, dans Matthieu, dans Luc. Dieu nous montrait qu'il enverrait un messager pour préparer le chemin devant nous. Amen. Amen. Ce sont ces messagers que nous avons aujourd'hui. Et puis, comme je l'ai dit, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ta main droite, et ce sont cette étoile qui sont les anges, le messager de l'Église. Nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 1, verset 20. Amen, l'Église. Amen. Je crois que nous marchons ensemble avec vous. Je cherche quelque chose ici. Avant que nous lisons le dernier, je cherche les codes des messagers que je viens de parler ici. Excusez-moi, je les cherche rapidement. Les codes des messagers que je viens de parler ici. J'ai bien dit que ça définit la date, le mois, les jours et l'année. Les codes des messagers qui sont le prophète des temps du soir, qui est William Branham. Et puis, si nous regardons rapidement, nous allons comprendre qu'il y a eu
d'autres messagers dans la Bible qui ne sont pas mentionnés dans le chandelier d'or. Amen. Amen. Ils ne sont pas mentionnés dans les chandeliers d'or ici. Il y a eu des messagers, entre autres Moïse, Jérémie, Esaïe, et ne sont pas mentionnés dans les sept chandeliers d'or. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ils étaient des messagers où Dieu ne l'avait pas prédit pour préparer un âge. Amen. C'est ça l'importance de ces messagers qui sont mentionnés dans les sept chandeliers d'or. Je prends avec moi le frère Branham pendant que nous terminons. Le signe de 1963, paragraphe 274. Suivez attentivement. 264, le signe. 274. Écoutez, frère Branham. Il ne reconnaît rien d'autre que les signes. C'est le messager de l'air. Amen, Église. Amen. Un signe, c'est le messager, et le messager de l'air représente un signe. Il reconnaît rien d'autre que le signe, c'est le messager de l'air. C'est le message de ces jours-ci. C'est le message de notre temps au nom de Jésus-Christ. Et frère Branham vous dit, recevez-les. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le messager du temps du soir, c'est le message lui-même. Amen. 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 C'est ça ce que le frère Branham nous montre. Il est très bien, il a bien défini ça. Écoutez, frère Branham, dans les chefs-d'œuvre de Dieu identifiés pendant que nous arrivons à la fin, à quoi, paragraphe 112, à quoi cela aurait servi à Moïse de revenir avec un message d'Enoch? À quoi cela aurait-il servi à Moïse de revenir avec un message de Noé? À quoi cela aurait-il servi à Jésus de revenir avec le message de Moïse? Voyez. Et à quoi serait-il servi à Wesley de venir avec le message de Luther? À quoi serait-il servi aux pentecôtistes de venir avec le message de Wesley? Voyez-vous? C'est ça ce que moi je vais dire. Amen. Voilà pourquoi nous avons vu qui sont les messagers. Mais le messager qui nous pointe beaucoup, c'est le messager du temps d'histoire qui est William Marion Branham. Amen. Voilà pourquoi il faut retenir que le dernier messager du temps d'histoire, c'est le message lui-même. Car le message et le messager font qu'une seule personne. Le message et le messager font qu'une seule personne. Parce que le roi dit dans la nourriture spirituelle, le temps convenable, il dit, si je ne fais pas les œuvres qui... Jésus-Christ disait aux disciples que si je ne fais pas les œuvres qui ont été écrites en mon sujet et ne me croyez pas, c'est bien. Tout homme et son message ne font que un. Amen. Amen, Église. Amen. Tout homme et son message font que un. Je crois pour ce matin, Dieu nous avait bénis pour que nous puissions vous parler du but des messagers du temps de la fin. Amen. Pour vous faire voir que le message et les messagers sont qu'une seule personne. Amen. Parce que le frère Branham dit que lorsque nous recevons le message, ce sont les seaux qui se brisent parce que les seaux et ce sont qui se cachent dans le message parce que le message et les messagers sont qu'une seule personne. À savoir, à retenir ce matin, c'est ça la chose à laquelle nous devons bien voir si nous montrons à nos enfants
Le message du temps du soir, c'est le prophète William Marion Branham. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Le frère Boaz peut venir.